Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 5 décembre et je voudrais lire dans le psaume 3, versets 3, 4 et 5 et 6. Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car Dieu est mon soutien. David a écrit ce psaume quand il a dû fuir de son fils Absalom. Cela est écrit au début du texte. David a écrit ce texte à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Absalom, le fils de David, veut le pouvoir. Il va essayer de faire un coup d'État. Et David va dire dans une phrase très connue que le royaume ne l'appartient pas, il appartient à l'Éternel. Et donc il va dire, si le royaume appartient à l'Éternel, l'Éternel va défendre son royaume. Donc avec la cour, il va partir de Jérusalem. Il va se réfugier ailleurs. Et Absalom va donc vouloir prendre le pouvoir. Et cela est écrit dans 2 Samuel du chapitre 15 au chapitre 19. Et David, un jour, il va faire cette prière. Certains appellent ceci la prière du matin. Il s'est endormi et maintenant il se réveille parce que le Seigneur est avec lui. Il va utiliser ici un mot qui va revenir très souvent dans ces textes, c'est le mot bouclier. Parfois, il utilise aussi refuge, forteresse. Il dit, c'est le Seigneur qui est mon bouclier. Qu'est-ce que nous faisons quand nous passons par des moments de tribulation? Vous pouvez imaginer la tribulation que c'est que d'être renversé par son propre fils. D'ailleurs, ça arrive tout le temps, n'est-ce pas? Mais nous sommes ici parmi le peuple du Seigneur. Et donc, c'est pas qu'un ennemi, c'est son fils quand même. Et c'est pour ça qu'il met sa confiance en l'Éternel. Il va dire à un moment, tu m'écoutes de sa montagne sainte. Il y a un autre texte similaire que David va écrire pendant aussi un moment de crise, quand il était aussi persécuté. C'est le psaume 18, versets 3 à 6. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri. Vous voyez, le rocher, l'abri, le bouclier. Mon bouclier, d'ailleurs, il dit, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient enlacé. Les filets de la mort m'avaient surpris. C'est le Seigneur qui délivre de son saint temple. Le Seigneur devient la délivrance de David. Cela est très intéressant de savoir que nous pouvons nous endormir en paix parce que nous mettons notre confiance en lui, même si nous sommes dans une situation difficile. Et pour dire que je n'ai pas lu un texte du Nouveau Testament, Philippiens chapitre 4, 5 à 7 dit ceci, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Mais oui, David disait que le Seigneur allait l'écouter, l'entendre depuis sa sainte montagne et depuis son saint temple. Et nous savons dans le Nouveau Testament que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Le Seigneur est proche, dit Paul aux Philippiens. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est le conseil que Paul donne aux Philippiens depuis sa prison d'ailleurs. Mettons notre confiance en celui qui vit pour les siècles des siècles et qui ne dort jamais. Que Dieu vous bénisse.